Patrice Mian-Kouassi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On l'a bien compris, votre nom de scène, c'est Patson. Vous venez donc animer l'Assemblée de l'humour, entouré de 4 jeunes. Pourquoi ce choix ? Pourquoi l'Assemblée de l'humour? Parce que bon, c'est un plateau qui lance des nouveaux talents. Et puis bon, je connais la personne qui l'organise. Et j'avais démarré à l'époque avec lui. Quand j'ai commencé, donc il m'a demandé est-ce que je peux être le parrain de l'événement. J'ai dit il n'y a pas de souci, c'est une manière de donner un coup de main aussi aux jeunes. Voilà, donc, et puis venir en Guyane, ça fait toujours plaisir, on ne peut pas refuser. Ça aurait été dans un autre endroit, peut-être j'aurais dit non. Mais quand il a dit la Guyane, j'ai dit tiens, il fait quel temps? Il fait -4 à Paris, Guyane il fait beau, il y a de belles femmes, qu'est-ce que je vais m'ennuyer ici à Paris? Et puis je suis venu directement. Alors vous dites que vous êtes parrain de la soirée, mais le spectacle s'appelle donc l'Assemblée de l'humour Génération 2.0, avec vous en invité, je cite, exceptionnel. Mais qu'est-ce que vous avez de si exceptionnel, Patson? Pas la maturité, l'âge, je suis ancien, aujourd'hui j'ai une école de théâtre, je forme des jeunes comédiens, j'ai des comédiens qui ont joué dans des films, donc pas expérience, pas maturité, et plein de choses. Je suis le sage du stand-up. Je joue toujours, mais je suis le sage, et c'est une manière de venir donner un coup de main à ces jeunes, voilà, qui connaissent peut-être pas la Guyane, le public de la Guyane, et puis voilà, j'ouvre, et puis après, eux, ils font le travail. On se souvient de vous dans le Jamel Comedy Club, notamment il y a quelques années. Et puis, il y a cette passion pour Coluche qui vous anime toujours. Comment voyez-vous votre évolution dans le temps ? Si prête à Dieu, si Dieu nous donne la force, le courage, 2018, j'ai des projets. Maintenant, je me lance vers le film. Au départ, c'était une volonté de ne pas faire de film du tout, faire de la scène, jouer au Canada, jouer partout, faire l'Olympia. Et 2018, là, j'ai 3 gros films, 3 propositions de films avec des vrais rôles, des gros rôles. Donc, ça sera vers le cinéma et revenir avec un nouveau spectacle. 2018, c'est aussi l'ouverture de mon café-théâtre à Paris et mon école de théâtre. Donc, il y a pas mal d'actualités, pas mal de bonnes choses. Voilà, je vais essayer de produire un peu plus, m'occuper des jeunes et puis aller vers le cinéma. Patson, vous aimez faire rire avec un humour simple et populaire, mais vous aimez aussi apporter votre aide à ceux qui sont dans le besoin. Vous avez d'ailleurs pour cela lancé une association. Oui, j'ai l'association depuis 1996, le Micro d'Or, qui aide des gens en France. Au départ, c'était un défi, les jeunes de la banlieue, de la diaspora, les jeunes qui souffraient à Paris et en France. Et après, ça s'est agrandi, l'Afrique, les Caraïbes, puisque là, on a mené un conteneur à Haïti, on construit une école à Haïti, je suis parrain de pas mal d'événements dans l'océan Indien. Voilà, donc l'association est devenue populaire et internationale. Mais moi, je pense que quand on donne, on te donne, mais tu remets aux autres. Et tout à l'heure, j'ai vu dans le reportage, quand on dit l'école pour tous, pour que des jeunes handicapés puissent aller à l'école. Pour moi, ils ne sont même pas handicapés. Ce sont nos enfants, nos parents. Et je trouve que c'est formidable quand il dit oui, je se lever à 6h du matin, pour lui, c'est pas. Il est content d'être à l'école. Et ça fait plaisir. Alors pour vous, Patson, lutter contre la misère, c'est aussi lutter contre les idéaux destructeurs. Au lendemain des attentats du 13 novembre 2015, vous avez adressé un long message au président de la République à l'époque, François Hollande. Vous dites, je vous cite, « La France m'a tout donné, des valeurs, une éducation, un savoir. Oui, la France m'a accueilli, moi, le jeune enfant malingre et indiscipliné de Côte d'Ivoire, et m'a donné ma chance. Des Français m'ont accueilli alors que j'étais à la rue et m'ont ouvert leurs portes. Je me suis battue pour devenir qui je suis. » Vous lui demandez d'être associé à un combat. Quel est-il pour vous aujourd'hui ? Parce que pour moi, d'ailleurs, ce soir-là, quand il y a eu les événements à la Bonne Bière qui se trouve à côté du Palais des Glaces où j'ai joué, je quittais le gymnase, j'allais dans ce café. J'allais dans ce café parce qu'une semaine avant, j'étais dans ce café-là. Et j'allais dans ce café et les événements se sont produits. Donc pour moi, il fallait que je réagisse parce que je connaissais les patrons de ce café, du Petit Cambodge, j'allais là-bas, j'ai joué dans le quartier et il fallait que je réagisse. Et puis quand j'entendais, oui, la France en guerre, je trouve que interpeller le président, c'était de lui dire, attention,
la France en guerre contre qui? C'est l'éducation, c'est la jeunesse, ce sont les jeunes Français. Donc il faut vraiment éduquer ces gamins, il faut chercher le problème ailleurs. Il y a une base de ce problème-là. Et je l'ai interpellé sur ça. Il m'a pas répondu. Quelques semaines après, quelques mois après, le Premier ministre Manuel Valls, on discute, on échange, et il place dans un de ses discours, quand il a dit l'apartheid, quand il a parlé de ça, on avait échangé sur ça, et j'ai dit, attention, vous faites pas sur route. Voilà, le message était vraiment passé. Heureusement que j'ai écrit, et je pense que le président, il a bien compris. Merci beaucoup, Patson, pour toutes ces réponses. On rappelle donc ce rendez-vous demain soir au Zéphyr et dimanche dans un hôtel de Cayenne. Merci d'avoir été avec nous. Merci.